Je suis Mathilde Elbakri, deuxième de liste à la région bruxelloise pour le PTB PVDA Go. Sur la question du logement, avec le PTB, on fait deux constats dramatiques à Bruxelles. Le premier constat, c'est l'augmentation des loyers. Donc, il faut savoir que le prix des loyers a augmenté de 45% en 10 ans à Bruxelles. Et le deuxième constat, c'est le doublement de la demande de logements sociaux. On est aujourd'hui à plus de 44 000 familles qui sont inscrites sur une liste d'attente pour un logement social. La conclusion qu'on fait, c'est que les promoteurs immobiliers sont incapables de répondre à la demande des familles. Parce que pour l'instant, le choix politique qui est fait par le gouvernement bruxellois, c'est d'abandonner, de confier totalement le marché immobilier aux promoteurs privés. Actuellement, à Bruxelles, on construit en moyenne 49 logements sociaux par an. Mais à côté de ça, on voit émerger des énormes projets de luxe le long du canal et je pense en particulier à la luxueuse Upside Tour. Ce qui est très clair, c'est que le choix politique qui est fait actuellement, ce n'est pas de construire des logements pour les Bruxellois, mais d'attirer une nouvelle population. Ce n'est pas de changer la situation des gens, mais c'est de changer la population à Bruxelles. Pour le PTB, la seule solution, c'est que l'État, le marché public, reprenne les clés du marché immobilier. La première mesure, c'est un blocage des loyers. Donc, un blocage des loyers, c'est une mesure qu'on peut appliquer sur le court terme, qu'on peut appliquer directement. La deuxième mesure, c'est d'imposer des loyers maximaux, que les loyers ne soient pas fixés de manière subjective par les promoteurs immobiliers privés, mais soient fixés selon des critères déterminés à l'avance, comme la salubrité du logement, le nombre de mètres carrés, le nombre de chambres, la situation géographique du logement. La troisième mesure que propose le PTB, c'est la création de 50 000 logements sociaux de qualité. Ça passe premièrement par la transformation des logements vides. Donc il faut savoir qu'à Bruxelles, on a entre 15 000 et 30 000 logements vides. Et deuxièmement, par la transformation des surfaces de bureaux inoccupées. Et là, on atteint un chiffre entre 1 et 2 millions de mètres carrés de surfaces de bureaux inutilisées à Bruxelles. Élargir l'offre de logements sociaux, ça permettra aussi d'offrir des logements sociaux pour les familles à revenus moyens ou modérés et pas seulement les familles les plus fragilisées, ce qui permettra de financer les sociétés publiques de logement et de sortir en fin de compte le logement public de sa situation déficitaire actuelle.